On part demain et là ça va être aussi de la grosse bombe quoi. Super. Là bon j'ai 13 heures de vol dans la gueule donc je suis un tout petit peu amorti. Mais je suis tellement content d'être en Argentine, c'est mon rêve quoi. C'est ton rêve. Voilà. Alors ici, c'était l'endroit où habitait le cardinal Bergoglio, au 2e étage. Si tu avances, Padre, on le verra mieux. Si avanzas, Padre, on verra mieux. Para adelante. Et là, c'est la cour de l'évêché. Et le cardinal Bergoglio, il habitait dans ce bâtiment, au 2e étage. Il avait une toute petite chambre ici. Et là, on vient de se réveiller, il est 6h30. Donc là, on est à Buenos Aires, dans la communauté des petites sœurs de l'Agneau. Voilà, on y est depuis un petit bout de temps. Donc je vais vous laisser découvrir la suite. Tu dors bien sur cette planche de bois? Non, très mal. Très mal? Mais non. Je me suis réveillé par des putain hier à 3h du mat. Je vois un mec qui gueulait. Super bien. Chaud froid? Le froid, c'est manifestement plus dur pour toi de te lever. Est-ce un mythe ou une réalité? Comment ça s'appelle l'endroit où on est, les gars? Il y a Jean qui est en train de se chamailler avec deux petits enfants et il a un peu de mal à les gérer. Ils sont infernaux. Ce qui est fou, c'est qu'en allant toquer à la porte des gens tous les jours, on dirait qu'il faut quand même se lever tous les matins et putain, y aller mendier quoi. Aller demander à des gens qui sont en plus hyper pauvres, parce qu'en plus elles disent qu'elles mendient surtout auprès des plus pauvres quoi, parce que c'est eux qui sont le plus généreux. Et il faut passer un cap quand même, d'aller demander de la nourriture à des gens qui ont rien quoi. Et le fait est, c'est que depuis qu'elles font ça, enfin depuis la création de la communauté, elles vivent comme ça quoi. Elles ont que dalle. Et elles ont jamais manqué quoi. Le Seigneur à travers les gens, leur ont toujours donné le pain de ce jour quoi. Donc ça c'est quand même ouf. Alors là on est extrêmement triste puisqu'on vient de quitter les petites sœurs de la communauté de l'Agneau avec lesquelles on est resté pendant 10 jours et la direction nord de l'Argentine, donc partagée entre l'excitation de la On the Road Again et les adieux déchirants avec ces bonnes sœurs qui sont simplement des saints en fait, des saintes même. Notre vie de communauté tous les trois a un petit peu changé de fonctionnement on va dire depuis qu'on est parti à Buenos Aires, puisque à Buenos Aires notre but était de vivre complètement la vie des sœurs, donc on était à leur rythme, on s'adaptait complètement à leurs activités quotidiennes, leurs missions, leur temps de prière. Et donc il n'y avait pas trop cette question de qu'est-ce qu'on fait. La question c'était qu'est-ce que font les sœurs, ok on le fait. Et là depuis qu'on est parti, depuis 10 jours dans le nord, il y a un peu cette question permanente entre nous qui est qu'est-ce qu'on fait. Parce que l'abandon à la providence, ça ne veut pas dire ne prendre aucune décision, ça ne veut pas dire forcément accepter tout ce qui se présente à nous. Moi, dans mon imaginaire, presque dans mes fantasmes, cet abandon à la providence devait être assez radical, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis un peu parti en mode, on rencontre telle personne qui nous propose telle chose, on le fait. C'est pas forcément ça l'abandon à la providence. La providence, elle vient nous proposer des expériences à vivre. Après, c'est à nous de choisir de les vivre ou pas. Providence. Ce mot, il me sort un peu par les trous de nez, pour être franc. Parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression de temps en temps que derrière ce mot, on cache pas mal de choses. Parfois un peu de flemme, un peu d'amateurisme et pas mal d'impréparation. On s'est retrouvé en plein milieu du désert d'Atacama, qui est le lieu le plus aride au monde. 18 kilos sur le dos.
Ce gros débile de Geoffroy a crevé en plein milieu. On n'avait pas de matos pour le réparer. Ça a été très très chaud, mais on a réussi à rejoindre la ville. L'expérience qu'on a fait hier, et ça me fait mal de l'avouer, mais pourtant c'est bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est quand on a été le moins préparé, le plus dans la merde, les plus vulnérables, les plus fragiles, que la Providence nous a régalés. C'est-à-dire que c'est la première fois où on a marché en plein cagnard, il faisait 45 degrés, on n'avait plus d'eau, donc c'était objectivement dangereux. Et c'est là où on a eu le gars qui est venu nous filer de l'eau en plein désert, le truc le plus improbable qui nous est arrivé depuis le début. Réellement toquer à la porte dans une ville qu'on ne connaît pas, on ne connaît personne, il fait nuit, on est peut-être dans le quartier le plus chaud de la ville. Et là on toque à la porte, on est vraiment comme des mendiants, on est à poil et on dit au gars, est-ce que tu peux nous accueillir parce que vraiment on est dans une galère monstre, on ne sait pas où dormir. Et le gars nous dit ce oui hyper simple. Et là on arrive, on a une chambre pour nous, on a de l'eau chaude, une sœur de nulle part qui sort avec des hamburgers, enfin, complètement hallucinant. On discute avec elle 3 secondes et elle nous dit petit à petit tour. Je dis, attends, de quoi tu parles, comment tu connais? Ouais, alors il y a ma sœur qui vous a rencontré à Buenos Aires, etc. Là on se regarde et on se dit non, c'est pas possible. Là ça fait 4 fois aujourd'hui. Alors on peut appeler ça un hasard, mais honnêtement, pour l'avoir ressenti et l'avoir vécu cette journée, on ne peut pas penser que c'est un hasard. Alors c'est là où ça me fait chier de dire que c'est la Providence, mais pourtant c'est vraiment ça, quoi. Et c'est vraiment quand on est le plus fragile qu'elle vient nous prendre dans ses bras ou nous porter sur ses épaules, je ne sais pas comment on dit. Et c'était assez fabuleux de faire cette expérience-là. Et je ne pense pas l'avoir fait dans ma vie, donc c'est le bonheur, quoi. On a monté en fait une petite montagne, hein. On est à 3004 là, 3005. Et là on a planté notre tente. C'est absolument magnifique. Les mecs sont allés chercher du bois. Et nous les gonzesses on se prend en vidéo pour faire le feu. Et puis on va se faire cuire notre petit riz. On espère que ça va marcher parce qu'on crève un peu la dalle. La montagne ça creuse il paraît. Et donc voilà, juste pour faire profiter cette petite vue. On est encore dans notre trip en Argentine et on va pas tarder à rejoindre Santiago du Chili. On va retrouver Romain et Rena d'ici 2 semaines. Donc d'ici là, bono! Ce qui nous différencie vraiment d'une ONG, c'est un peu le cri du pape qui disait l'Église c'est pas une ONG piteuse, poussiéreuse, parce que la source de l'Église et la source de ce qu'on est nous, c'est le Christ. C'est le Christ qui vient aimer les plus pauvres et les plus fragiles, et nous on n'en est que les instruments. Et c'est pour ça, Rena disait tout à l'heure qu'on ne peut pas dissocier la compassion et l'évangélisation, parce que pour nous, c'est le Christ qui vient aimer à travers nous, on en est simplement les instruments, et du coup, on ne peut pas donner la charité sans dire pourquoi on est là, et que la source de la charité, c'est Dieu. Et l'accomplissement pour nous de la charité, d'un service social, c'est de révéler à ceux qui sont les plus pauvres et ceux qui sont les plus faibles qu'ils ont une vraie dignité parce qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont été créés par amour et pour l'amour, et que cette révélation, ce message, ça peut permettre aux gens de se relever et de trouver un bonheur profond malgré toutes les blessures de leur vie. Pourquoi les plus pauvres? Parce que les plus pauvres, pour nous, c'est les préférés du Christ. Pourquoi les plus pauvres? Parce que c'est ceux qui ont le plus besoin de l'Évangile. Et nous, on a décidé de donner notre vie au Christ et de permettre au Christ de pouvoir aimer les pauvres à travers nous. Et ça ne veut pas dire que c'est le meilleur choix et on a fait le meilleur et les autres ne servent à rien. Et c'est vraiment de l'ordre de l'appel. Aujourd'hui, on sent que le Seigneur nous appelle à ça. Vivre avec les pauvres dans la compassion, c'est vivre la passion avec. Et vivre avec les pauvres dans un quartier pauvre, c'est souffrir des mêmes difficultés que les pauvres, c'est-à-dire le bruit, la saleté, la violence, la délinquance, l'insécurité. Et tout ça, on le vit dans notre quotidien, dans notre chair, quoi. On est allé rencontrer une dame qui s'appelle Patricia, dont le fils aîné a été assassiné il y a 1 an. Et en fait, on a rencontré son fils cadet, donc, dont le frère est mort. On lui a serré la main en ne connaissant pas l'histoire. Et on rentre dans la maison et cette dame nous raconte l'histoire de son fils qui a été assassiné il y a 1 an.
Et la particularité, c'est que l'assassin de son fils venait de sortir de prison et elle l'avait croisé dans la rue il y a une semaine parce qu'il habite juste en face de chez elle. Quel scandale, qu'est-ce que c'est dur et pourtant elle tient et elle essaye de dissuader son fils de se venger. Mais quelle foi, et quand on dit œil pour œil, dent pour dent, il faut arrêter de le faire, tu peux très bien le dire quand tu lis la Bible une fois, mais quand ça t'arrive à toi et quand c'est devant tes yeux, et là quand j'avais cette femme qui était quasiment en pleurs, qui me le racontait devant moi, et là j'imagine mon frère assassiné et l'assain de mon frère déambulant dans la rue en face de chez moi après 1 an d'enfermement, donc c'est-à-dire rien. Je te dis mais Dieu, mais où est-ce que t'es quoi? Dieu, t'es où? Et si tu t'attaches juste aux choses extérieures, t'es juste scandalisé et tu t'arrêtes de vivre. Et son exemple de foi et de persévérance était bluffant. Et moi, honnêtement, j'étais dans mes petits souliers, quoi. Quand elle me disait ça, je faisais vraiment pas le mariole, quoi. Être un saint, c'est d'abord choisir le chemin de la sainteté et choisir de se laisser modeler, quoi. Choisir, accepter que le Seigneur puisse te guider vers un chemin que tu ne connais pas et puis puisse te demander des choses que tu n'aurais pas forcément imaginées. Le Seigneur, si tu lui dis oui, il va pas te pondre une vie super chiante où en fait ça va qu'être des trucs super relous et tu vas pas être heureux. Au contraire, le Seigneur il va t'emmener vers des chemins qui sont tellement fous et qui répondent tellement beaucoup plus à ce que toi tu imaginerais pour ton bonheur que tu seras jamais déçu. Jean-Paul II il disait l'espérance ne déçoit pas et vraiment c'est ça, vivre avec Dieu en plein cœur de sa vie, c'est se promettre à soi-même un bonheur beaucoup plus fou que toi-même tu pourrais te donner. Et je crois que ça se joue, le oui que tu vas donner au bon Dieu, ça se joue sur 2 choses. Le premier, c'est la vérité, la sincérité dans ton cœur. C'est-à-dire, Dieu, c'est pas juste un truc dans un bouquin ou dans une église ou qui est juste au curé. Dieu, c'est une personne qui est 24 heures sur 24 à l'écoute de ton cœur, dans la vérité de ton cœur. Et si tu dis oui dans le plus profond de ton cœur, de grandes choses vont pouvoir se passer avec Dieu dans ta vie. Et la deuxième, c'est l'humilité. C'est de toujours savoir que tu n'es rien et que le Seigneur peut faire à travers toi des grandes choses, mais qu'il faut que tu te fasses tout petit pour que lui grandisse. Voilà. Avec la sincérité, la vérité et l'humilité, je crois que le Seigneur peut faire des grandes choses dans ta vie. Si Dieu est pour nous, mais qui sera? On est tous les 3 différents, même si on a préparé ce projet pendant 1 an, on n'a pas forcément exactement les mêmes attentes, on n'a pas forcément envie de faire exactement les mêmes choses. Plus qu'échanger, en fait, on s'écoute. Et apprendre à s'écouter avant de prendre une décision, c'est pas forcément naturel. Surtout quand ça fait 1 an qu'on prépare le projet et on pourrait se croire qu'au bout d'1 an, c'est bon, tout est rodé, on sait ce qu'on fait, quoi. Être chrétien, là, cette année, avec nous 3, notre communauté, c'est un contexte hyper porteur, hyper facile, mais voilà, il faut que je réussisse à ce que cette année soit suffisamment forte pour qu'elle continue à me porter l'année prochaine et les années suivantes. Je veux continuer à prier, je veux continuer à être pauvre. J'ai peur que ce soit des vœux pieux et qu'à mon retour, je replonge dans les bassesses de la vie mondaine parisienne. J'aimerais tellement pouvoir, en fait, que juste cette année, ce soit une rampe de lancement pour toutes les années à venir et que je continue à vivre comme ça toute ma vie, mais bon, ça va être tellement dur.